Bonjour à tous. Gaël et Sophie pour le stretching d'aujourd'hui. On a sorti les belles oreilles à pointe, le chapeau et surtout la belle robe. Pour aujourd'hui, playlist aujourd'hui, très Noël. On reste toujours sur le thème de Noël. Donc, je vous invite à faire la séance plutôt pieds nus, dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous pouvez peut-être tamiser la lumière et vous vous sentez à l'aise. Allez, je vous invite, on va se mettre debout, les bras totalement relâchés et je mets la musique. C'est parti. Allez, fermez les yeux, relâchez totalement vos épaules. On va reprendre des exercices de respiration. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez lentement par la bouche. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Prenez tout l'espace au niveau du sol. Écartez un tout petit peu plus les pieds. Je vais baisser un chouïa la musique. Voilà. Relâchez. Imaginez que voilà, c'est la fin de journée, on respire, on prend le temps. En restant toujours dans cette position-là, on va effectuer des mouvements de rotation légers avec la tête. Donc à droite, puis à gauche, en haut, puis en bas. Prenez le temps. Le but, c'est de mettre un petit peu de mouvement quand même dans vos articulations, puis surtout de prendre un petit peu ce temps-là pour vous. Donc soufflez, respirez. Ça arrive doucement. Allez, relâchez, restez en position statique, main totalement orientée vers le bas, paume de main orientée vers les cuisses, regard fermé. Prenez une grande inspiration et à chaque fois que vous allez inspirer, montez les mains sur le côté pour venir les placer au-dessus de votre tête. Restez en haut. Expirez lentement. Laissez les mains redescendre lentement le long des cuisses pour revenir sur la position initiale. Et profitez de ces moments-là pour inspirer. Et je vois que ça arrive encore. Bonjour. Donc comme vous pouvez le voir, Sophie fait la séance avec nous, donc séance de stretching. Donc on est sur des exercices un petit peu de respiration pour commencer. Donc tout simple, en douceur et délicatesse. On n'est pas pressé. D'accord? Bloquez en haut, soufflez, expirez lentement par la bouche. Relâchez les mains et venez les replacer le long du corps. Resserrez les pieds, largeur bassin. Et cette fois-ci, il va y avoir deux alternatives pour cet exercice-là. La première, on reste les yeux fermés et on vient se placer en appui sur notre jambe droite et on lève légèrement notre jambe gauche. Légèrement. Je recule histoire qu'on voit mes pieds. Légèrement. Si c'est trop dur, je garde toujours ma pointe de pied. Et voilà, j'utilise mes mains pour m'équilibrer. Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est plus intéressant d'être pieds nus. Parce que ça permet d'étaler totalement le pied au niveau du sol. Donc d'avoir vraiment un meilleur ressenti permet de se rééquilibrer en cas de besoin. Vous pouvez placer les mains sur les côtés pour vous équilibrer.
Donc, le fait de fermer les yeux, ça complique un tout petit peu plus la tâche. Je repose ma jambe droite et je viens faire la même chose sur mon autre jambe. N'hésitez pas à alterner entre les yeux fermés et les yeux ouverts. Et on peut mettre les bras pour s'équilibrer. Continuez toujours d'avoir cette respiration très très lente. Vous voyez, on est sur des exercices lents, calmes, qui ne nécessitent pas de grande intensité. Donc, profitez de ces temps-là pour souffler. Je vois que ça arrive encore. Bonsoir, bonsoir. Hop. Donc là, on est sur du travail d'équilibre. On appuie sur la jambe gauche cette fois-ci. Et voilà. Nickel. Reposez vos deux pieds au niveau du sol. Relâchez les mains. Prenez une bonne inspiration et montez vos mains vers le ciel en expirant. Laissez tomber les mains lentement sur le côté. Et on repart. Fléchissez légèrement les jambes. Inspirez et poussez au niveau du ciel. Cette fois-ci, maintenez le regard toujours entre les deux mains. Et relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux à ce moment-là. Cette fois-ci, on va travailler un autre équilibre. On reste toujours sur des exercices très très simples. Je vais venir en fléchi sur ma jambe gauche et je viens mettre ma jambe droite en appui sur mon genou. Et je me redresse. Comment réussir cet exercice? Tout simple. Il suffit de fixer, de regarder un objet immobile loin devant soi. Si c'est trop dur, on peut mettre les mains. Si c'est un peu plus facile, on peut, si vous voulez, faire la vague. Il faut bien que je la fasse au moins une fois tous les mercredis. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, le but, ou sinon, si on est level expert juste à côté, on peut mettre les mains juste au-dessus. Voilà. Hop, et moi, je me replace. Mais restez toujours le buste, je vais mettre de profil pour que vous voyez. Le buste reste droit. Je ne vais pas pencher trop en avant ni trop en arrière. Je reste toujours dans l'alignement. Et vous voyez que mon genou n'est pas sur le côté, n'est pas derrière. Voilà, je vous mets en derrière, je me casse la boule. Vous ne le voyez pas parce qu'il est dans le prolongement. Allez, je laisse mon pied redescendre lentement le long du sol. Et on va switcher. Donc, on va faire la même chose avec l'autre jambe. On y va, c'est parti. Montez doucement. N'hésitez pas, si jamais il y a besoin, vous pouvez vous aider un petit peu de la main pour remonter. Je me redresse, je regarde loin devant. Et s'il le faut, j'utilise mes mains pour m'équilibrer. Hop. Profitez justement d'avoir cet appui au niveau du sol. Sentez justement chaque partie de vos pieds, de votre voûte plantaire, qui cherche justement le contact au niveau du sol, qui va chercher de la stabilité. D'où l'avantage, comme je disais, d'être pieds nus. Voilà. Là, en fait, sur le stretching d'aujourd'hui, et ce qu'en règle générale je fais sur mes stretchings, le but, c'est de développer plusieurs sens. Donc, on va avoir l'étirement, mais il y avoir aussi la perception du corps et de ce qui nous entoure. D'où le fait de ce petit travail d'équilibre actuellement. Relâchez, rebaissez votre jambe et replacez-vous. Réancrez vos pieds dans le sol. Prenez une bonne inspiration et repoussez vers le haut. Laissez vos mains redescendre lentement le long des cuisses. Et on va faire une autre inspiration. Inspirez en remontant. Une fois au niveau du visage, poussez et soufflez à ce moment-là. C'est avec le bonnet, moi ça me donne chaud. Et rebaissez. On va venir placer les mains dans le prolongement des épaules et on va pousser sur ses mains. Alors attention, le problème qu'on va avoir sur ce petit exercice, c'est que souvent les gens vont avoir les épaules en hauteur. Pensez à rabaisser vos épaules. Donc, hop, voilà ce petit mouvement et poussez les mains vers les extérieurs.
Imaginez, moi je suis là, mais Covid oblige, je le fais à distance, je suis en train de lui tirer sur la main. Et j'ai un jumeau, je fais la même chose de l'autre côté. Donc cherchez à pousser sur les côtés, tirer sur vos doigts. Vous voyez que sur cette position, le dos restera toujours bien droit. Fléchissez toujours un petit peu les jambes, soyez bien stable au niveau des jambes. Ancrez bien le poids dans vos pieds. Relâchez la tension, laissez vos mains redescendre. Remontez vos bras. Placez cette fois-ci le pouce vers le bas et imaginez que vous cherchez à pousser l'air derrière vous. Cherchez à ouvrir votre cage thoracique. Donc pour cela, j'oriente en poussant. Et comme Sophie le montre très bien en se mettant de profil, le buste reste bien droit. Le regard est loin devant. Sur tous les exercices, maintenez un regard loin devant. Ça va éviter. Parce que si je lève ma tête, j'aurai tendance à arrondir le dos. Et si je baisse ma tête, non, plutôt l'inverse. Si je lève la tête, je creuse le haut du dos. Et si je baisse ma tête, j'arrondis le haut du dos. Donc maintenant, une position neutre au niveau de notre colonne vertébrale. Ramenez les bras dans le prolongement des épaules. Orientez vos paumes de main face au sol et laissez vos bras redescendre lentement. Là, les épaules elles sont chauffées un tout petit peu. Venez monter vos mains cette fois-ci au-dessus de la tête. Et c'est là avec le bonnet, ça va être assez drôle. Fléchissez votre main gauche et utilisez votre main droite. Poussez sur votre coude pour justement chercher l'étirement à l'arrière du bras. Et comme Sophie le montre juste à côté de nous, elle se met de profil pour que vous voyez, le dos reste bien droit. Je ne vais pas cambrer ni partir en lordose. Restez en position neutre au niveau du dos. Effectuez une légère pression au niveau du coude. Vous pouvez mettre la main comme si vous le souhaitez, si vous êtes prêt. La main au niveau de vos pattes. Allez, replacez votre main droite en direction du ciel, la main gauche de même, et du coup, on inverse. J'amène ma main droite au niveau de mon omoplate gauche, hop, je pousse mon bonnet, et j'appuie, j'exerce une légère pression avec ma main gauche sur mon coude droit. Même principe que tout à l'heure, je reste toujours un regard loin devant, sans l'abdominal légèrement contracté pour maintenir toujours un dos bien droit et éviter d'aller chercher trop loin. Le but étant de venir étirer juste ici sur l'arrière du bras. Gérez votre amplitude. Chaque étirement que vous devez faire, vous devez sentir l'étirement, mais vous ne devez pas ressentir de douleur. Si vous sentez quelque chose de désagréable, on réduit l'amplitude, on exerce une force moins importante sur le segment travaillé, ou sinon, on relâche un tout petit peu. Ok. Allez, relâchez votre bras gauche, direction le ciel, votre main droite, direction le ciel. Et on va envoyer les fessiers vers l'arrière, relâcher totalement. Et là, on va relâcher les tensions au niveau des épaules. Orientez les mains au niveau du sol, relâchez. Maintenez un regard vers vos pieds, vers le sol, toujours orienté vers le bas. Le but ici va être de pousser ces omoplates, d'écarter ces omoplates au maximum et surtout rentrer légèrement les épaules. Profitez de ce moment-là pour souffler. C'est un moment tranquille. Toujours pareil, vous pouvez conserver, donc si vous êtes très souple comme Sophie, vous pouvez conserver les jambes semi-tendues. Voilà, donc toujours avec une légère flexion bien volontaire, c'est normal. Si jamais vous avez des raideurs au niveau de l'arrière des cuisses, donc ce qu'on appelle les ischios, fléchissez légèrement les jambes. Mais par contre, sur cet exercice, voilà, il faut que le dos soit bien arrondi. Allez, venez passer vos mains en contact avec le sol, donc vous pouvez fléchir les jambes. Et on va amener, c'est là où on va se cogner. Hop. Ok, je vais amener ma jambe
gauche derrière. Et ma jambe droite derrière, tout de suite. Voilà, donc je suis en position ce qu'on appelle chien tête en bas. Mon regard se situe au niveau de mes orteils. Mes oreilles sont au niveau de mes épaules. Et j'ai les fessiers vers le ciel. Je vais fléchir mes genoux, les amener au niveau du sol. Et je vais pousser sur mes fessiers pour amener mon corps vers l'avant et venir glisser vers vous. Et je vais tendre mes bras. Orientez légèrement vos pointes de pied vers les extérieurs. Ça va permettre de contracter vos fessiers et de soulager un petit peu votre dos. Le regard, cette fois-ci, va être vers le plafond. C'est moi qui vais chanter. Relâchez votre corps sur l'avant. Ancrez vos doigts de pied dans le sol. Et on va pousser pour revenir en position quadrupédie. Et relevez les genoux, poussez sur les mains. On revient en position chien tête en bas. Le regard toujours situé entre au niveau des orteils et les oreilles, au niveau des épaules. Venez placer votre jambe gauche devant et votre jambe droite va suivre dans la foulée. Placez vos mains sur vos chevilles et remontez lentement. Laissez vos mains remonter le plus lentement possible le long de vos cuisses. Sentez vos vertèbres se réaligner une à une. Relevez la tête et grandissez-vous. Amenez les mains vers le ciel. Joignez-les, pardon. Et poussez. Relâchez vos mains. Laissez-les revenir au niveau du sol. Donc pour cela, j'envoie mon corps vers l'avant. Et on va renvoyer de nouveau la jambe gauche derrière, la même jambe. Et on va ramener l'autre dans la foulée. On revient en position chien tête en bas. Le regard situé au niveau des orteils et les oreilles au niveau des épaules. Fléchissons nos genoux et venons pousser sur le corps pour glisser, comme si on voulait glisser sur le sol. Et on tend les bras et on se redresse. Regard loin, cette fois-ci encore au niveau du plafond. Fléchissez vos bras, redescendez votre buste et on va pousser, cette fois-ci on ne va pas mettre d'étape intermédiaire, on va pousser directement sur les mains pour revenir en position chien tête en bas. Allez, on y va à son rythme. Et on va amener la jambe gauche devant, puis la jambe droite pour revenir en position accroupie. Les mains au niveau des chevilles et on remonte lentement, on déroule le dos en terminant comme d'habitude par la tête, puis les épaules. Prolongez le mouvement, grandissez-vous, remontez les mains au niveau du ciel. Joignez-les et poussez sur vos mains. Relâchez, ramenez vos mains au niveau du sol. Et cette fois-ci, on va amener la jambe droite derrière pour commencer. Puis la jambe gauche pour revenir en position chien tête en bas.
Fléchissez légèrement les genoux et venez glisser le long du sol. Tendre vos bras. Regardez au niveau du plafond. N'oubliez pas, mettez les pointes de pied légèrement vers les extérieurs. Je vois que ça arrive encore. Bienvenue, bienvenue. L'alternative pour ce mouvement, c'est que vous pouvez rester, hop, comme à la plage, sur les avant-bras. Ah bah, l'alternative était déjà donnée. Eh bah, nickel. Allez, on va cette fois-ci y aller par étapes. On va revenir en position quadrupédie. Donc, poussez sur vos mains pour ce mouvement et on va surélever les genoux pour monter les fesses au niveau du ciel. Je ramène ma jambe gauche devant, puis ma jambe droite devant. Main sur les chevilles et on remonte lentement. Et je continue le mouvement avec les mains. Joignez-les, poussez vers le ciel. Relâchez les mains et laissez-les aller jusqu'au sol. Ouais, jusqu'au sol. Hop, on amène le buste vers l'avant. Les mains au niveau du sol. Et je vais amener toujours ma jambe droite derrière. Puis ma jambe gauche. Poussez bien sur les fessiers vers le ciel. Le regard au niveau de vos orteils. Et cette fois-ci, on va descendre en rajoutant une étape en moins. Donc plutôt que de fléchir, on va y aller directement en glissant. S'il y en a qui veulent, vous pouvez rajouter les genoux pour les faire. Pas trop plonger. Évitez de plonger. Voilà. Pour le bêtisier. Ah bah sacré bêtisier, ouais. Surtout que c'est intelligent de contracter les abdos en rigolant, surtout qu'on les étire. Ah là là. Allez, 2 étapes. Donc vous avez la version je remonte lentement avec Sophie et avec moi on va y aller un petit peu plus rapide. Pour ça, je pousse sur mes mains, j'ancre bien mes doigts de pied dans le sol et je pousse sur mes mains pour ramener mes fessiers en hauteur en position chair tête en bas. Et sur cette position, je vais avancer un tout petit peu les mains devant. Et cette fois-ci, je vais pousser mes talons vers le sol. Donc pour étirer toute la chaîne postérieure. Et vous allez surtout sentir les mollets qui vont s'étirer. Allez, fléchissez les genoux, relâchez et passez en position quadrupédie. Et poussez sur vos mains pour vous redresser. Vous pouvez prendre votre tapis à partir de ce moment-là. Hop, ça va être plus simple, surtout au niveau de vos genoux. Moins douloureux. Donc du coup, vous allez avoir 2 versions. Vous allez avoir la version de face et la version de profil. Comme ça, vous allez avoir un cours en 3 dimensions. On n'a pas encore bossé sur la 4 dimensions, mais c'est en cours de réflexion. Allez, amenez votre jambe droite devant en position pente. Placez votre main droite sur votre jambe droite et main gauche au niveau du ciel. Et twistez votre genou, tournez les épaules pour placer le regard au niveau de votre main gauche. Si c'est trop dur, vous avez la possibilité de mettre votre main droite sur votre genou et d'ouvrir de la même façon. Si jamais vous avez un petit problème d'équilibre, vous avez toujours la possibilité de vous tenir à un mur. Si vous aidez
Ou si jamais vous avez un manche à balai chez vous, hop, ça permet toujours de se maintenir. Mais là, normalement, en ancrant bien le poids dans votre talon et dans le genou, globalement, l'équilibre, il est maintenu. Ramenez votre main gauche au niveau du sol. Et puis cette fois-ci, mettez votre main gauche sur votre genou droit. Donc, et venez tourner cette fois-ci dans l'autre sens. Ma main droite, elle, vient derrière, me permettant de twister un petit peu plus mon buste. Donc, me permet de regarder loin derrière moi. Toujours pareil pour l'équilibre. Ancrez bien le poids du corps, surtout dans l'avant de votre pied. Donc, au niveau du talon et sur le pied avant, pardon. Déplacez votre buste dans l'axe du corps, redressez-vous. Ramenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche et on amène du coup cette fois-ci la jambe gauche devant. Je prends ma main gauche que je viens placer à l'intérieur de ma cuisse gauche et avec ma main droite, hop, je viens et j'agrandis. Je regarde loin devant. C'est normal, il y a toujours un côté où c'est plus facile que l'autre. Donc en fonction de votre latéralité, si vous êtes droitier ou gaucher. Si jamais vous sentez que ça commence à chauffer un tout petit peu au niveau des épaules, fléchissez légèrement le bras. Ou dans ces cas-là, placez-le à l'arrière du dos. Mais maintenez toujours cet axe de regard vers le plafond. Ramenez votre main gauche, votre main droite au niveau du sol, main gauche dans le dos, et on amène cette fois-ci main droite sur le genou. Et je viens regarder loin derrière moi. Toujours pareil, ce mouvement de rotation du buste. Remettez votre main gauche sur le genou gauche et ramenez le buste dans l'axe du corps. Venez placer vos mains au niveau du sol et ramenez, se mettre en position quadrupédie. Écartez vos jambes un tout petit peu plus que largeur de bassin. Pousse les fessiers vers l'arrière et on amène les mains loin devant. Le regard sera toujours placé vers le sol. Vous pouvez même avoir le nez qui touche le sol. Poussez sur vos mains, poussez sur les fessiers pour revenir en position quadrupédie. Ancrez vos orteils dans le sol et poussez sur vos mains pour revenir en position assise sur vos fessiers. Amenez vos mains derrière vous et penchez le buste vers l'arrière. Sentez l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse, au niveau de vos quadriceps. Le regard, lui, sera toujours placé face au plafond. Donc, si vous êtes très souple, vous avez l'option Sophie. Hein? Ah bah, vous avez l'option Sophie qui n'a plus d'articulation de ligaments.
Vous avez la version je suis pas souple, Normal. la version normale de chez moi où je viens, voilà, comme ceci. Profitez de ces moments d'étirement pour souffler et récupérer. Poussez sur vos mains, revenez en position assise, je me mets face à vous et repartez vers l'avant. Donc avancez tout doucement, avancez à tâtons en avançant mes mains. Et cette fois-ci, je vais pousser mes mains vers l'avant. Les fessiers vont être un tout petit peu plus haut que tout à l'heure. C'est pour mettre mes mains. Allez, poussez sur vos mains pour revenir en position assise. Et on va envoyer le buste vers l'arrière. Donc pour se sécuriser, je mets toujours les mains au niveau du sol et je recule doucement et lentement mes mains. Et si on est suffisamment à l'aise, il n'y a plus de mains et on est allongé. Conservez vos genoux au niveau du sol, si possible. Et laissez-vous emporter par la musique. En plein dedans là, normalement. On est quoi, le 16 16 et 7. Ouais, c'est pour bientôt. C'est la semaine. C'est déjà la semaine prochaine. Ouais, une semaine. Ouais. C'est ça. Allez, poussez sur vos mains pour revenir en position assis sur vos fesses. Placez vos mains au niveau du sol et on va amener les genoux sur le côté pour venir en position assise. Et moi je vais faire un petit pouce pour rester face à vous. Et je twiste encore un peu plus pour passer en position assise sur mes fessiers. Nickel. Et je vais étendre mes jambes et me laisser lentement redescendre au niveau du sol. Allez, on va conserver les paumes de pied collées l'une à l'autre. Rapprocher les talons des fessiers et on va ouvrir, chercher à ramener les genoux vers le sol. Le regard est toujours orienté vers le haut, vers le plafond. En position, pied en contact avec le sol, tous les pieds en contact avec le sol. Amenez votre jambe gauche sur votre jambe droite. Et vous allez saisir le dessous de la jambe droite de telle manière à lever le pied. Sentez l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Légèrement, vous allez, en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir plus ou moins moduler un petit peu l'angulation de votre jambe gauche par rapport à votre jambe droite. Et pour gagner un peu plus, pour aller chercher l'étirement un petit peu plus grand, ramenez un petit peu plus votre jambe droite vers le centre du corps. Gardez bien le haut du corps en contact avec le sol, le regard toujours au niveau du plafond. Moi, je déroge un peu à cette règle, ça me permet de regarder si jamais il y a des questions pendant la séance ou autre problème technique possible pouvant survenir.
Laissez votre jambe droite revenir au niveau du sol et replacez votre jambe gauche aussi au niveau du sol. Relâchez totalement les deux jambes. Venez placer, comme tout à l'heure, les talons proches des fessiers, les paumes de pied collées l'une à l'autre et venez pousser sur vos genoux. Donc vous pouvez exercer vous-même une pression avec vos mains si vous voulez aller chercher un tout petit peu plus loin. Sinon, restez dans cette position. Si vous voulez aussi travailler un tout petit peu plus la souplesse, gagner un petit peu plus d'amplitude, vous pouvez faire des tout petits mouvements. Ça va permettre de gagner quelques petits millimètres, mais un millimètre plus un millimètre plus un millimètre, par un moment, ça fait un centimètre. Et un centimètre en gain d'amplitude, c'est déjà beaucoup. Ou sinon, restez juste en position statique. Alors je suis désolé, c'est pas la meilleure vue que vous allez avoir de moi. Mais voilà, je suis obligé pour montrer l'exercice en lui-même. Allez, venez refermer vos jambes, replacez vos paumes de pied en contact avec votre tapis ou avec le sol. Cette fois-ci, on va amener la jambe droite sur la jambe gauche et on va se lever légèrement pour saisir la jambe gauche avec les deux mains. Toujours le même principe, le haut du corps est totalement relâché. Le regard est situé au niveau du plafond. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin, gagner un peu plus, tirer un tout petit peu plus sur votre jambe. Par contre, attention à ne pas, voilà, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, à lever les fessiers. Conservez vos fessiers en contact avec le sol. Si vos fessiers se décollent, cherchez un petit peu moins loin, tirez un tout petit peu moins loin sur votre jambe gauche. Lâchez votre jambe gauche, laissez-la revenir lentement au niveau du sol. Et ramenez dans la foulée votre jambe droite. Restez quelques secondes dans cette position. Puis, ramenez vos deux jambes au niveau du sol. Tendez vos deux jambes. On va venir monter la jambe droite vers le ciel. Donc, en fonction de la souplesse, là on est encore deux niveaux. Je vous mets deux profils si vous voulez. Voilà. Tac. Ah bah comme ça, moi ça me permet de voir aussi en même temps. Hop, voilà. Donc maintenez toujours les fessiers bien en contact avec le sol. Si jamais, hop, la jambe commence à se fléchir, hop, on fait l'extension, mais on va chercher un tout petit peu moins loin. Souvent, c'est dû à un problème d'amplitude. Et voilà, le regard toujours en contact, toujours vers le ciel, pardon. La pointe de pied orientée face à vous. Laissez redescendre lentement la jambe. Et on change. On fait la même chose avec l'autre jambe. Donc, même principe que tout à l'heure, il y a toujours une jambe à côté sur laquelle on est plus à l'aise que l'autre. Au niveau des mains, je vous laisse le libre choix. Si vous vous sentez plus à l'aise en mettant les mains, ce qu'on appelle en croix, donc en contact avec le sol, faites-le. Moi, je sais que j'ai souvent tendance à garder les mains au niveau du buste. C'est toujours pour vérifier si mon corps est là. On ne sait jamais s'il peut disparaître entre deux, trois sessions comme ça. Donc conservez, comme je dis, toujours la pointe de pied orientée face à soi, le regard toujours vers le ciel. Et laissez votre jambe redescendre. Fléchissez vos pieds et venez placer vos genoux juste au-dessus de votre bassin. Et on va prendre les mains, les pieds par l'intérieur, mettre les mains dessus. Et là, les fessiers vont se décoller, c'est volontaire.
Et on va chercher à pousser sur les pieds pour justement travailler cette légère ouverture. Alors je suis désolé, je vous montre encore le meilleur profil. Voilà. Donc l'écart, vous voyez, entre mes jambes est quand même un peu plus que ma largeur d'épaule. Et profitez de ce moment-là pour hop, rouler légèrement sur le dos. Le dos est totalement arrondi. Une sorte un petit peu de cul plutôt. Restez dans cette position. Hop. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Lâchez totalement les mains, doucement, et relâchez les jambes. Alors, pour celles et ceux qui vont suivre le cours juste après, il n'y a pas d'obligation. Mais pour le replay, je vais continuer. On va enchaîner par une séance de méditation-relaxation. Donc, pour cela, je vous invite à prendre un plaid, un pull ou quelque chose comme ça. Donc, à vous allonger, vous mettre dans une position où vous vous sentez parfaitement bien, suffisamment à l'aise. Hop. Et vu que Sophie fait le cours, c'est pour ça qu'elle s'éclipse. Hop. Allez, placez-vous en position dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc ça peut être allongé, ça peut être en position en tailleur. À vous de voir, vous choisissez. Fermez les yeux et laissez-vous embarquer par la musique. Relâchez les muscles de la mâchoire. Sentez justement que cette mâchoire se relâche, décrispe. Fermez les yeux si vous en ressentez le besoin. Le mieux, c'est quand même de fermer les yeux. Ça permet de rentrer justement dans cet état de calme total. Prenez ce temps-là vraiment pour vous poser, pour souffler, respirer. Si vous aviez la possibilité, vous pouviez aussi éteindre la lumière juste avant. Laissez-vous emporter par ces quelques notes de musique. Très bien. Vous voulez vous envoler, vous laisser emporter par ce moment, ces notes de musique, ce calme. C'est à vous de voir. Alors, au cas où, s'il y en a qui sont arrivés en cours de route, merci de bien couper les micros, s'il vous plaît. Parce qu'il me semble que j'entends. Ah, c'est pas grave, je vais désactiver. Puis lentement, doucement, délicatement, vous allez commencer à bouger peut-être les doigts, peut-être les orteils. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Bougez en douceur. Et puis une fois, on a peut-être bougé un doigt, on en bouge un deuxième, avec un mouvement très très lent. Le but n'étant pas de se presser. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez ce temps qui vous est imparti. C'est votre temps. Ce temps-là, il est dédié que pour vous. Et puis, petit à petit, on va commencer à ouvrir les yeux et revenir ici, avec moi, avec nous.
venir avec nous avec la super robe de Sophie. Voilà, justement. C'est pour ça que je rigole parce que je la vois avec la robe à côté. Allez, puis progressivement, petit à petit, vous allez pouvoir vous relever. Puis une fois que c'est tout bon, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne séance avec Sophie. Je vous laisse entre les mains de Sophie. Yes. Bon, ben on est parti, 45 minutes, Jing Fit. 3, 2, step touch à droite, on y va. Vous avez le droit de chanter si vous reconnaissez les chansons, moi je vais éviter, hein, je chanterai sans le son. 2 step touch. Oh mon Dieu. Ah, c'est la fin d'année, c'est pour ça. J'espère que vous êtes aussi beau au travail ou au moins chez vous, hein. Un petit chassé. Moi, je vais pas être trop loin, sinon vous ne me verrez plus. Peut-être que vous avez envie de plus me voir. J'ai peut-être déjà fait mal aux yeux. On sait jamais. Je vais reprendre les step touch, mais cette fois-ci plus bas. On y va. C'est un peu comme si on dansait pour Noël. Les 2 step touch. Et après, c'était le peu chassé. Happy New Year. Allez, sur place, talons fesses. Je vais pousser les bras devant en même temps. Hop, je ramène. J'ai dit qu'on allait danser un petit peu. Hein. Je garde ça, mais j'accélère les bras. On y va. Hop, 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 hop. Vous êtes prêts? Le prochain, je vais alterner les bras. Il y en a un qui pousse, il y en a un qui tire. Hop, 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 hop. Et là, j'ai perdu tout le monde. 3, 2, 1. Je dois alterner. Hop, hop. Quatre genoux. 4, 3, 2, et. Encore. Dernier. Attention à faire un genou. Ici, regardez. Hop, tape. Hop, tape. C'est la petite partie French encore. Ouh. Ah, c'est le dernier coup pour moi pour l'année, alors. Si vous levez les jambes, faites-vous plaisir. Hein. Ça peut rester là. Sinon, ça peut monter. Hein. Hop. Ouh. Hop. Ouh. Et oui. Tu comprends pourquoi j'ai pas fait? 3, 2, pointez côté. Restez en bas, voyez? Les genoux sont pliés. Ah oui, grosse playlist pendant 1 heure, hein. Enfin 45 minutes.
deux vers le haut. Feliz Navidad. On le fait en bilingue en plus, t'imagines? Trilingue. Trilingue, bébé. 4, 3, 2, sur place, comme un petit stepper. Hop, hop, hop. J'ai coordonné ça avec mes bras. Voilà. Hop. Ouh. Inspirez. Soufflez. Un petit dernier. Et relâchez. Ah, c'est le meilleur moment pour moi, celui où je vais enlever ces fantastiques lunettes. Ouh. Ça y est, je reviens un peu. On y va, premier travail. Quadriceps. En même temps, équilibre un petit peu. Si vous sentez que vous avez peur de peut-être manquer d'équilibre, vous pouvez avoir soit un bâton pour vous aider, souvenez-vous, le bâton du 1, 2, 3, du balai. Sinon, vous pouvez avoir une chaise pas trop loin. Sinon, sans rien, ce sera encore mieux. Hein. On va recommencer avec nos step touch, sauf que cette fois-ci, on va les ralentir pour avoir le temps de pouvoir bien fléchir. On commence à droite, on y va. Hop, et revient. Donc, je dis step touch, mais effectivement, c'est la position squat dans le mouvement du step touch. Voilà, donc le but, c'est de bien pousser le bassin vers l'arrière quand vous ouvrez. Attention en poussant le bassin vers l'arrière, pas le dos rond et pas le dos creux. Hop, je serre mes abdominaux, dos droit. Et la même chose avec 3 petits rebonds en bas. 3, 2, 1, fermez. 3, 2, 1, et. Ah, c'est des sacrés remix, hein. Encore 2 derniers. Hop. Le dernier, on va offrir, on va rester en bas. Et stop. Ici, dans cette position, à venir lever les talons. Bougez pas, moi je me recule, vous voyez pas mes talons. Hop, ici, regardez. Lève, pose. Lève et pose. Ici, je suis pas montée, hein, je suis toujours en bas. Lève et pose. Lève et pose. Et là, je trouve que c'est un très bon moment pour faire. Ouh. Celles qui suivent tous les cours, vous allez comprendre les autres. Désolé, faut venir toujours au cours d'avant. Je garde ça, je descends, on accélère les jambes. Hop, hop, hop. 4, 3, 2, hop. Secoue un petit peu les jambes. Alors,
Ah, bah, il y en a qui sont arrivés entre-temps, super. N'hésitez pas, n'oubliez pas, coupez bien les micros. Micro, caméra. Voilà. Et on continue. Je reprends mon mouvement du step touch. Sauf que cette fois-ci, au lieu de se focaliser sur la descente, je vais focaliser sur le lever de jambe. Ma jambe, hop, je vais lever. Vous voyez ici, c'est bien parallèle. Hop, perpendiculaire, pardon. Voilà, la moelle est mat. Ici, donc là c'est trop haut. Là, ça va être un peu trop bas. Donc ici, je vais lever. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Hop, je tends la jambe, je reviens. Alors peut-être que vous allez lever là et tendre la jambe là. Je préfère que vous fassiez ça, que vous levez la jambe et que vous soyez complètement de travers comme ça. D'accord? Donc pour l'instant, on fait un pas, lève la jambe, un pas, lève la jambe. C'est là qu'on va avoir justement tout le travail d'équilibre. Pour l'instant, c'est ça. Le tendu de jambe viendra juste après. Ok? 4, 3, 2, on part à droite, on y va. Hop, lève, marche, lève, hop. Vous avez vu que je fais pas un tout petit pas, hein? J'ai quand même un certain espace entre mes pas. Ici, un dernier là, et on s'arrête. C'est le moment où on tient. Abdos, jambes fléchies. Je descends, je monte, c'est tout. Descends et monte. Les mains peuvent être ici, les mains peuvent être ici. Quand je descends, le pied, il ne repose pas. Il s'arrête avant. Quatre, 3, 2, un pas. Hop. 3, 2, on recommence la même chose de l'autre côté. Hop. Comme j'ai pas, vous pouvez avoir prévu une chaise de chaque côté, comme ça quand vous faites les pas, hop, elle vous attend. Sinon, super travail de proprioception. Trois, deux, un, hop. Je suis là. Descends, monte, tends, ferme. Descends, monte, tends, ferme. Oui, 3, 2, on y va. Hop, 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 hop. On a dit ça peut être ça. Si vous ne montez pas aussi haut que moi, c'est pas grave, hein. Rassurez-vous. Un grand pas. Et on est reparti. En bas, en haut. Hop, hop. Voilà, si vous étiez pas dans l'esprit de Noël, je pense que ça va vous aider un petit peu, hein. C'est vrai que le bonnet, ça tient chaud, hein. En même temps, bonnet et robe, hein.
Je me dis, t'as pénitence aussi là. Ah oui, je sais. Hop. Et relâchez. Ah, il y a Geneviève qui est arrivée. Salut Geneviève. Ah, t'es là tout à l'heure. Oh, je suis désolée, ça a dû bouger d'ordre alors que t'étais pas là tout à l'heure sur l'ordi. Super. On va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, il n'y aura plus le mouvement descente-montée. Le genou sera directement là-haut, il va venir tendre, ramener, tendre, ramener, tendre, ramener. Ok? Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra récupérer nos poids, on passera un petit peu sur les bras, parce que sinon, ça va chauffer un petit peu. Je repars. Je vais de profil. On commence avec la jambe droite. 3, 2, 1. On y va. Hop. Et hop. Oh mon Dieu. Gaël est en train de faire un dessin. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des grands talents dessinateurs. 4, 3, ça va changer de jambe. Hein. 2, hop, et hop. Oh là là, il change de couleur en plus. Une œuvre d'art, je pense. Souvenez-vous, vous pouvez toujours mettre les bras là s'il y a besoin. Ou là. Deux, un. Ouh! Je m'approche pas, je vais pas le revoir, je pense. Hydratez-vous, mais oui, c'est ça, mais. Voilà. La gourde est trop loin. Là, je regarderai pas. Alors. Donc, j'ai récupéré mes haltères. Oh, quel prince! Merci. C'est un vrai prince, il m'a ramené ma main. Mes haltères, j'en ai deux. Deux, ça veut dire 2 briques de lait. Ça veut dire 2 fois les poids de 2 kilos. Je ne sais pas ce que vous avez d'autres, parce que je sais qu'il y en a qui ont des briques de lait, des poids de 2 kilos. N'hésitez pas à me dire après l'exercice ce que vous avez utilisé comme poids. Hein? Voilà. Alors, ici. En remarque, je peux rester là. Ici, je vais essayer de faire un U avec mes bras. Si bien sûr, vous n'avez pas de problème d'épaule. Sinon, vous allez pouvoir être un petit peu plus bas. Ici, là, je vais venir fermer et ouvrir. Quand je viens fermer, attention, ça c'est non. Quand je viens fermer, il faut bien ici que les coudes viennent se toucher. Hein. Celui-là, Christy, tu le connais, on l'a déjà fait. Donc vraiment, je me concentre sur mes coudes qui viennent se toucher. Ok? Ça, c'est le 1. Le deuxième, on gardera tous à coller. On va venir monter et descendre, et monter et descendre. Je suis désolée. Là, il faut que j'enlève le bonnet. Je suis en sueur. Vous avez pris le temps de boire, vous avez récupéré tous vos poids. Alors, on est parti. Quatre, 3, 2, 2 temps, on y va. Ferme, ouvre. Souffle en fermant et inspire en ouvrant. Les jambes toujours légèrement fléchies. Les abdominaux serrés, vous voyez le dos il est droit, ni en avant, ni en arrière, ni rond. Si ça devient trop lourd ou que vous avez des problèmes d'épaule sans rien, ça marche aussi. Attention, il y avait bien un si dans ma phrase. Hein. Donc si ça fait mal, vous sentez parce que ça travaille, c'est pas une raison pour poser. Hein. Je les récupère d'ailleurs.
question-réponse. Je vous imagine, là, il y a plein de places. Voilà, Christina, je sais que tu es de ce côté-là, toujours. On ne changera pas. Mélina, je suis sûre que tu es par là, à côté de Jay. Geneviève, tu vas plutôt être par là, je pense. Chantal va être pas trop loin. Je fais comme je peux, hein. On est reparti? On y va! Hop! Hey! Souffle. Attention, quand vous fermez, il n'y a pas ce mouvement-là vers l'arrière. Hein? Pas du tout. Si je vais vers l'arrière, c'est que j'essaie d'esquiver. Non, 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 je ferme bien. Touche, reviens. 4, 3, 2, 1, relâche. Mélina, si tu as pris tes haltères de 2 kg, tu vas kiffer. Donc on a fait le premier, le deuxième c'est collé, je monte, je descends. Ça montera peut-être pas très très haut, hein. C'est pas grave. Faites l'effort d'essayer de monter et de descendre. Alors effectivement, si tu as les pots de confiture, tu n'arriveras peut-être pas à bien coller. Tu fais le plus possible, le mieux que tu peux. C'est les haltères, croisez les haltères dans les mains pour réussir à coller. Ici, encore une fois, hop, niveau de l'épaule. Fléchissez dans les jambes. Et hop, et hop. Tu vois plus? C'est caché. Quatre, 3, 2, 1. Et relâchez. Voilà, là c'est le moment si vous avez envie de me dire ce que vous avez pris comme poids. On va repasser sur les jambes. Cache. Mais non. Jay, t'as des poids de 2 kilos aussi? Ça pique avec 2 kilos. Marie-Josette, t'avais une brique de lait de chaque côté? Oh, t'avais pris 4? Oh. Une brique de lait? Non, 4 kilos. 2,10 de 0,5 dans chaque main, 1 kg. Ouais, super Chantal. Ouais, 0,5, ça aurait été dommage quand même. T'as raison. Alors, Bui, je suis désolée, du coup, j'ai pas ton prénom. Si tu veux me dire ton prénom, comme ça, je pourrais, échanger un tout petit peu. Ça peut être plus sympa. Geneviève, qu'est-ce que tu as, toi, comme poids? Qu'est-ce que tu as pris? Valérie, tu as pris quoi? Ah, une brique de lait de chaque côté, super. Noël, tu as pris quoi, toi? Belle watch. Je pourrais me dire ça tout à l'heure. On continue. On passe sur les fessiers. Je pense des poids de 500 grammes. Ok, bah c'est déjà bien, c'est déjà bien. T'inquiète pas. Tu pourras peut-être prendre plus la prochaine fois. Idem pour Noël. Bah voilà, peut-être que la prochaine fois, ça peut être l'objectif, la prochaine fois, d'avoir des poids de 1 kg. Si tu veux des poids d'1 kg, ça peut être une bouteille d'eau d'1 litre. Hein, si tu veux, pour pas acheter de poids chez toi. Tu n'es pas obligé. Hein. Nouveau travail d'équilibre. Ici, je vais venir monter, descendre ma jambe. Ça, c'est le gros de l'exercice. Ici, quand je vais monter, la pointe de pied, vous voyez ma chaussure orange plus haut. Ça, la pointe de pied vers le haut qui fait ça. Ça, c'est non. La pointe de pied, regardez, ça va bouger dans la jambe. Clac. Et la pointe de pied vers l'intérieur. Et là, hop, vous voyez, ça bouge beaucoup moins. Niveau du bassin, quand je lève la jambe, ça, c'est non, c'est que vous avez tout lâché. Ici, il n'y a que, hop, ça bouge ici. C'est tout. Et la jambe là est légèrement fléchie. Les bras peuvent être à la taille. Sur les côtés, si vous avez un bâton, c'est côté droit. Si vous avez une chaise, c'est côté droit. OK? 4, 3,
oui, c'est ça qui va être difficile. C'est pour ça qu'on parlait d'équilibre. Si vous sentez que la jambe tourne un petit peu, hop, arrêtez-vous, remettez-la et on est reparti. Oui, j'ai dit chaise, mais table, ça marche aussi. Hein. La table de la cuisine, sur où vous êtes. On accélère! Par contre, tu ne peux pas tenir sur Axel, hein. Ça je ne l'ai pas dit, mais ça ne marche pas. Hein. Restez là. Tout petit. 4, 3, 2, 1. Pause. La même chose de l'autre côté. Donc je m'installe ici. Hop, je tourne bien ma jambe. 3, 2. En 2 temps, comme on a commencé, jambes fléchies. Hop, on y va. Monte, descend. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai mes abdos d'engagés. Hein. Donc c'est par le talon que je monte, je souffle en montant et j'inspire en descendant. On accélère? Alors on y va. Haut et bas. Un petit dernier. Stop. Alors il y a mon petit rond ici. Là, il y a les bras, ils peuvent être là, ils peuvent être là, ils peuvent être relâchés. 3, 2, 1. Et top. Hydratez-vous. Ah là là. Je crois que tu montrais mon dessin. Il m'a fait un magnifique dessin et il a fait des dessins comme sur ma robe en fait. Oui, c'est ça. Donc je m'hydrate, je prends mon tapis. Donc comme on dit, si vous n'avez pas de tapis, quelque chose de pas trop dur, évitez le carrelage quand même parce que bon. Et on est parti pour les pompes. Ouais, j'ai bien dit pompes. Pompe triceps aujourd'hui. Triceps, ça veut dire près du corps. Les pompes comme ça, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être près du corps, pour l'arrière du bras. Si vous n'en avez jamais fait, c'est pas grave. Justement, on va y aller par étapes. On va commencer doucement. D'accord? Ici, je commence. Je vais baisser un petit peu, peut-être. Je suis encore emballée. J'espère que vous m'entendiez bien. Je crois que je me suis un peu emballée sur la musique. Alors, pompe triceps, je disais. Ici, on va commencer. Évitez si vous avez des bijoux au niveau des poignets, bracelets, montres. Ça peut vous faire mal, on ne sait jamais. Bague, c'est pareil, vu qu'on va s'appuyer sur les mains. Je n'oblige pas à les enlever, mais ça peut être bon. Donc, je vais être ici. Position quadrupédie sur 4 appuis.
garde bien dans le prolongement. Genoux au niveau du bassin. Ensuite ici, poignet au niveau de l'épaule. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Là, je suis sur mes 4 appuis. Version 1 pour les pompes triceps. Ici, je vais venir plier les coudes pour venir les poser au sol et je remonte. Là, c'est vraiment, je plie, hop, pour venir les poser. Là, je touche vraiment le sol hein, et je remonte. Donc, effectivement, quand je suis dans cette position-là, une fois en bas, j'ai un peu les fesses en l'air. C'est très confortable comme position, mais c'est pas là, vous êtes chez vous. Je vous vois pas. D'accord? Donc ça, c'est le 1. Donc c'est vraiment le bras, il faut penser, vous pliez vers l'arrière, hop, et vous venez poser au sol. Le 2, je vais avancer un petit peu mes mains, j'avance un peu le poids du corps. C'est le même principe. Hop, je vais venir plier et je remonte. Et bien sûr, au bout d'un moment, quand je vais plier, hop, je vais avoir le haut du corps qui va descendre avec et les bras, hop, le long du corps. Alors par contre, faites attention quand vous allez plier de ne pas relâcher les omoplates. Là, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là, j'ai relâché les omoplates. Là, je les tiens. Là, c'est lâché. Vous voyez, là, c'est juste un mouvement. Les bras, ils ne bougent pas. Là, les bras, ils plient, mais ça n'a pas bougé en haut. Je ne sais pas si vous aurez vraiment vu à la maison, j'espère. Je vais commencer sur la première version avec vous. Comme ça, celles qui débutent, ceux ou celles qui débutent qui n'en ont jamais fait, on va faire ensemble la première version. CJ, c'est un garçon. J'en passe pas. Oui, on a un homme avec nous ce soir. Bien joué. Du coup, ceux qui en ont déjà fait, prenez directement votre option. Prenez les pompes triceps que vous avez l'habitude de faire. Oui, j'avais des guillemets dans mon habitude. Les autres, on y va pour la première version. Pour l'instant, premier tour, on en fait 10. D'accord? Après, on a un peu de gainage. Après, on en refait 10. Allez, on y va ensemble à votre vitesse. D'accord? C'est parti. J'inspire quand je descends et je souffle quand je remonte. Ah, je vais stresser. J'espère que tous les gens derrière l'ordinateur font les cours. Qu'il n'y en a pas qui regardent. Ce serait dommage quand même. On ne sait jamais. J'espère que vous avez compté ce que c'est. Moi, j'ai déjà pu compter. Hein. Moi, je suis capable d'en faire plus que ça. Hein. Oui, je sais. Un jour, je saurai compter. Attention, quand vous pliez, je n'ai pas dit quand vous pliez les coudes, mes fesses ne partent pas vers l'arrière. Hein. Il n'y a rien qui bouge, c'est juste les coudes qui plient. Hop, ça plie et ça remonte. Hop, si vous êtes arrivé à 10, on n'a jamais l'habitude des triceps. Mais si, je sais bien, vous en faites tous les matins des pompes triceps. Je suis sûre. Donc, on a fait nos 10. On en a encore 10 à faire tout à l'heure. Enfin, pas dans 3 heures non plus, rassurez-vous. D'abord, on fait un petit peu de gainage. Après, on fait nos 10 pompes. Après, on fait du gainage. Et après, on a nos abdos. Eh oui, déjà. Alors, je prépare mon chrono. Alors, position gainage, vous la connaissez par cœur maintenant, forcément, à suivre les lives. Je vous le montre sur les genoux, c'est possible aussi sur pointe de pied. Je vais être là sur les coudes. Hop. Donc, je suis bien installée là. Hop, une belle planche droite. Je ne vais pas juste rester comme ça. Là, le but, je vais aller hop, d'un côté et de l'autre côté. En gros, c'est un peu comme si je roulais sur mes genoux et je vais d'un côté et de l'autre côté. Attendez, j'ai pas lancé mon chrono, hein, si vous êtes déjà parti. Sur pointe de pied, bah forcément, ça va être pareil. Mais je vais aller encore plus twister d'un côté et de l'autre côté. Attention, celui-là, il a tendance à faire ressortir les épaules
Après, hop, gonflez ici, gardez bien. Hop, enroulez bien les épaules vers l'arrière, resserrez bien les omoplates. Pour le premier tour, on va faire 30 secondes parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait cet exercice-là. En position. 3, 2, 1. Hey! Donc je vais d'un côté, je vais de l'autre côté. Le regard loin devant, le regard n'est pas entre les bras. Allongez la nuque. Hop. On a déjà fait la moitié. Après ça, on prend les pompes, hein. Les 10 pompes, on a dit. 2, 1. Et posez. Bah, c'est horrible. On est d'accord. On est reparti sur les pompes. Soit vous gardez celle qu'on a fait ensemble, où je suis sur mes 4 appuis, je viens plier, soit j'essaie d'aller à une étape au-dessus. D'accord? Si vous n'avez jamais fait de pompe triceps, restez sur le premier. Le premier, il est très bien pour appréhender. Comme ça, après les vacances, quand vous reviendrez faire les cours, s'il y a encore des pompes triceps, bah, vous pourrez aller à l'étape d'après. D'accord? Donc, on a dit 10 pompes. 10 pompes à sa vitesse. On y va ensemble, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il compte. 8, 9, 9, 9 et 10. Oh là 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 là. Et voilà. Vous aurez fait 20 pompes aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous suivez le calendrier de l'avant, notre calendrier de l'avant du Sark Colbert, mais dedans il y a des dips. Et bien les dips, c'est le même groupe musculaire. Donc si là vous avez adoré travailler sur les pompes triceps, eh ben faut y aller, il faut faire les dips. Les dips, on en a fait un peu, c'est fait le cours avec moi avec les chaises. Avec la chaise, on en a fait les dips. C'est ça un peu comme mouvement. C'est le même groupe musculaire. Si vous voulez le travailler, n'hésitez pas. Hein. Calendrier de l'avant, vous l'avez sur Facebook, vous l'avez sur Instagram. C'était pour que vous puissiez respirer, prendre une petite pause. On est reparti sur le gainage. Je me replace. Si j'ai envie de me mettre sur la pointe des pieds, faites-vous plaisir. 3, 2, 1, on y va! Donc on a dit qu'on roulait sur les genoux pour venir toucher une cuisse d'un côté, une cuisse de l'autre côté. Alors, Gaëlle est en train de faire une œuvre d'art sur mon cahier. Tu m'as fait Rudolph, j'espère? J'ai un stylo 4 couleurs ou pas? Bah, noir avec le nez rouge. Je crois qu'il voulait pas me faire Rudolph. Ou le Renskrogneux, tu connais pas? Si. Le Renskrogneux? Ah là là. Et stop! T'avais pas des histoires de Noël quand t'étais petit? Moi, j'en avais une avec le Renskrogneux. Hein. Ouais. Non, moi je regardais, je lisais les journaux, le gamin. C'est les journaux. Parfait. Donc là, celui qu'on vient de faire, on a fait grand droit, oblique. Génial. Il nous en reste. Oh là là, je n'ose même pas voir ce qu'il va dessiner. Un petit dernier. Ah oui. 2 derniers. On s'étire. Et voilà. OK? Je vous montre les 2 derniers. On enchaîne directement. D'accord? 30 secondes, 45, 45. Hop! Alors,
bouger. Ici. Hop. 90, 90. Les bras au-dessus. Hop, je décolle un peu les épaules. Ici, je vais venir emmener les bras vers l'arrière et je reviens. Et les bras vers l'arrière et je reviens. C'est tout. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va reposer un petit peu entre... Enfin non, on posera pas entre deux, je lève encore. On posera entre les deux fois. Hop, je lève encore. Et ici, je vais un coup à droite, un coup à gauche. Comme si mes mains allaient chercher loin. Attention, les jambes ne doivent pas gigoter comme ça. Ok? Si vous avez mal à la tête, à la nuque, je mets une main derrière la tête ici. Je vais en chercher 5 d'un côté, mon regard vers le plafond. Je change de main, je vais chercher 5 de l'autre côté. Idem pour les bras. Hop, vous le faites d'un côté puis de l'autre côté, d'accord? Je serre bien dans mes abdominaux. Hop, j'aspire les abdominaux. Je lève une jambe, je lève l'autre jambe, je décolle les épaules, les bras au-dessus de la tête. Et on est parti. J'emmène les bras et je reviens. Donc là, si je sens ma nuque, je fais ça. Je mets une main et je laisse l'autre main continuer. Je regarde absolument vers le plafond. Et après, je peux changer de main. Hop, deuxième exercice. Je vais chercher de chaque côté. J'ai toujours le regard vers le haut. Souvenez-vous, je peux en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Mes jambes, elles ont toujours pas bougé. Allez, tenez bon. 1. Top. Là, je peux poser. Il nous reste 5 fois. 45, 45. On a fini. On s'étire. Et voilà. Parfait. Allez. Ça y est, on est déjà reposé. Une jambe, 2 jambes. Pardon, je recommence. Je serre les abdos. J'aspire mon nombril. Hop. Une jambe, 2 jambes. Là, je suis super bien. Hop. Je décolle les épaules. Et on y va le premier. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, je peux essayer de tendre un peu les jambes. Allez, tenez bon. Après, il y a le deuxième, hein. C'est parti. Donc là, le deuxième, c'est vraiment, je vais chercher loin, de chaque côté. Un coup, je vais vers la gauche et un coup, je vais vers la droite. Le but, c'est de venir pincer au niveau de la taille. Une taille qui se rétrécit, une taille qui s'allonge. Et pareil de l'autre côté. Est-ce que vous avez toujours vos abdominaux serrés? Si vous les avez relâchés, c'est le moment du repos. Hop! Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Oui! Alors, hop, je laisse tomber mes genoux pour venir. Hop, ici, venez vous asseoir face à moi. Et sauter la
Hop, ici, je viens coller mes pieds. Position du papillon. Voilà. Vous laissez relâcher mes jambes un petit peu de chaque côté. Et je plonge la tête la première. Vous me direz si vous avez réussi à toucher vos pieds avec votre front. À la fin, bien sûr. Et remontez. Hop, tendez les jambes ici un peu en diagonale. Hop, et essayez de venir récupérer les pointes de pied, sinon genoux, sinon mollets. Si vous avez, hop, ensuite je relâche tout la tête, je regarde mon nombril. Et je relâche. Ici, hop. Je plie, je suis passée sur les pointes de pied, je suis accroupie et je vais dérouler le dos vertèbre par vertèbre en finissant toujours par la tête. Ici, je vais ouvrir les bras vers l'extérieur, pouce vers le bas et bras vers l'arrière. Et relâchez. Ici, attrapez votre jambe droite. Ça fait longtemps. Après, changez de jambe. Et posez ici. Ouvrez bien les jambes. Inspirez, attrapez. Et on va vers la gauche. Hop, et voilà. Revenez, agrandissez-vous au maximum, on va tout relâcher vers le bas. 3, 2, 1. Et déroulez. Vertèbre par vertèbre. Et voilà. Donc du coup, on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. On se retrouve l'année prochaine en forme et encore pour des super cours, pour l'instant à distance et on espère très bientôt en vrai. Prenez soin de vous.